الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام. Alhamdulillah. Je vais pas rester trop longtemps, Inch'Allah, parce que je suis vraiment crevé. Ouais, de toute façon, le sujet, il est court, hein, tu vois. Donc, je sais pas si tu as entendu notre propos concernant la vidéo de Raton. Donc voilà, en fait, on a un kafir qui utilise deux personnes du milieu de l'islam de France dans un montage pervers, et il utilise un des deux protagonistes dans son montage afin d'insulter l'autre de kafir, alors que lui-même c'est un kafir. Et en cela, quand tu vas dans l'espace commentaire, tu vois que les musulmans, ceux qui se considèrent musulmans, qui se prétendent musulmans, passent totalement à côté de la manipulation, tu vois, et se permettent de commenter la vidéo, mais on sait que c'est un kafir, etc., etc., tu vois. Donc en fait, on a l'impression qu'on a une espèce de savant fou mécréant qui a pris l'islam comme il prendrait des tubes à essai, et en fait, qui fait des expériences et tu vois, des genres de grandes expériences humaines avec l'islam, et qui utilise la stupidité des musulmans, hein, en foutant, entre guillemets, la merde entre deux protagonistes du milieu islamique français, tu vois, afin de faire sa petite expérience, ou afin de manipuler, ou afin de faire un travail, je sais pas. En tout cas, ce que je vois, que c'est quand même c'est extrêmement pervers, extrêmement sale, et moi, je prends ça comme une attaque vis-à-vis des musulmans. Donc, j'aimerais avoir ton ressenti là-dessus, frère, si tu permets. Bah écoute, face à une telle situation, après, je sais pas quel sentiment on peut avoir, parce que lorsqu'on analyse la question le plus juste possible, le plus coraniquement parlant, le plus scientifiquement parlant, le plus honnêtement parlant, on se rend compte que je sais pas, c'est sale, c'est vicieux, c'est catastrophique, c'est insultant, c'est méprisant, c'est rabaissant, c'est de la provocation, finalement. On se rend compte pour plein de raisons que c'est de la provocation. Pour revenir sur les propos que le frère Bilal a tenus concernant le fait de se retirer des villes pour aller dans les campagnes, afin de justement de ne pas commettre des grands péchés, ou en tout cas commettre moins de péchés qu'en étant en ville. Comme d'autres, il y a le frère Abouil qui lui voyage beaucoup. Moi, par rapport à cette situation, je ne partage pas du tout la position du retrait des villes pour aller dans les campagnes pour commettre moins de péchés. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que lorsque on est touché par une obligation commune, on réagit de façon commune. Lorsqu'on est touché par une obligation ou une interdiction individuelle, on prend des mesures individuelles. Donc, il y a des obligations dans l'islam, des obligations, des interdictions, des textes en tout cas, qui sont communs, qui touchent l'ensemble des musulmans. Ça concerne l'ensemble des musulmans. Et donc, par rapport au fait que quand Dieu parle de choses qui concernent l'ensemble des musulmans, on doit réfléchir avec un esprit d'ensemble des musulmans. On ne doit pas réduire communautaire.
Et donc, sur cette question-là, ce sont des questions communes. L'intérêt commun passe avant l'intérêt individuel. Donc, quand on est face à une situation comme ça, on ne peut pas réfléchir de façon individuelle. On ne peut pas se dire pour soi-même, je vais me retirer pour commettre moins de péchés, et ça sera toujours ça de gagner, alors qu'en réalité, tu es face à un texte commun. Tu ne peux pas réfléchir de façon individuelle. Ça, c'est un premier point. Donc, tu es obligé de rester dans le commun, tu n'as pas le choix. Et le deuxième des points, c'est qu'il faut quand même rappeler que l'islam, dans sa grandeur, qu'est-ce qu'il nous dit l'islam dans sa grandeur? Il nous dit que lorsque tu commets des kaba'ir, admettons, on est tous sur le même bateau. Tous les gens qui sont en France, on est tous sur le même bateau. Toi, moi, Malik, les gens qui sont sur le chat, les gens en général, on est tous, qu'on le veuille ou pas, sur le même bateau. Et qu'est-ce que vient nous dire l'islam là-dedans? C'est-à-dire que, admettons, on va prendre un exemple simple. Toi, Bilal, tu commets les mêmes péchés que moi, sur les péchés qu'on connaît bien sûr, parce qu'on est en France, et moi je commets les mêmes péchés que toi parce qu'on est en France. Bon. Si toi, demain, tu te retires, tu prends des mesures pour en commettre moins, donc tu vas en commettre moins, admettons, tu vas commettre 50% des péchés que je commets moi. Donc tu auras déjà gagné 50% de péchés en moins. Mais moi, je commette 100% de péchés. Eh ben, il se peut que moi, je sois considéré comme quelqu'un de mieux que toi au niveau des péchés, alors que je commets 100% des péchés, et que toi, tu commets que 10 ou 20% des péchés. Parce que tu t'es retiré. Eh ben moi, peut-être que je suis plus conforme au livre de Dieu que toi. Alors que même tu commets moins de péchés que moi par le fait de ton retrait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ce genre de situation que nous vivons aujourd'hui, Allah, enfin, je ne peux pas parler à la place d'Allah, évidemment. Donc, on va dire, l'islam, les textes ne vont pas juger en termes de retrait, en termes de quantité, ils ne vont pas quantifier. Ils vont juger sur l'effort de l'individu, son jihad. C'est ça qui va faire la différence. Ça veut dire que moi, si je suis en ville et que je fais un véritable jihad pour le rappel, pour revenir au livre, etc., etc., etc. Donc, je fais un travail vraiment, je suis à 100%. Voilà, je n'ai pas travaillé à 100% pour sortir de ce haram et emmener avec moi, bien sûr, les musulmans, parce que c'est un travail commun. Eh ben, le simple fait que j'ai fait cet effort, ça me disculpe de tous mes péchés. Alors que toi, si tu t'es retiré dans les villes et que tu as gagné 50% de péchés en moins, mais que tu vis dans une certaine, pas oisiveté, mais disons que tu vis dans une certaine tranquillité, on va dire ça comme ça, eh ben, tu auras commis plus de péchés que moi. Parce que tu n'auras pas fait ton jihad. Tu t'auras retiré des gens et que tu aurais fait moins de péchés pour toi, évidemment. Ça, c'était un fait. Mais comme tu ne fais pas ton jihad commun et que tu ne fais pas ce jihad-là, tu vas être considéré plus coupable que moi. Parce que moi, contrairement à toi, je vais rester sur le front commettant les péchés, mais si je reste sur le front, ce n'est pas pour commettre les péchés, c'est pour justement faire mon travail. Donc, même si je fais tous les péchés, je suis plus proche des textes que toi qui t'es retiré. Toi, tu t'es retiré, tu as sauvé une partie de ton âme, on va dire ça comme ça, mais ça va s'arrêter à ça. C'est-à-dire tu t'es retiré, tu as sauvé une partie de tes péchés, etc., il n'y a pas de problème, mais ça va t'arrêter. Tu ne vas pas faire ton jihad, tu ne vas pas être à fond dans ton effort. Tu ne peux pas être à fond quand tu te retires, forcément tu te relâches, et ça va de soi. En général, quand tu maintiens une pression sur toi, c'est quand tu es confronté aux problèmes du quotidien. C'est quand tu es sous pression. Quand tu es sous pression, ben forcément, tu fais plus de travail. C'est-à-dire que moi, si demain, par exemple, j'arrête d'aller sur Internet et que je zappe tout ça et je reste chez moi, ben, je vais être plus tranquille. Je vais prendre mes livres, je vais lire mes livres, je vais apprendre le Coran, je vais apprendre ceci, je vais être pépère, tu vois, je vais être tranquille. Je n'aurai pas cette pression des insultes, etc. Donc, en fait, il ne faut pas mesurer les choses comme ça. Il faut mesurer les choses en termes d'effort. C'est l'effort qui est louable. L'effort commun. L'effort pour revenir, c'est ça qui est louable. C'est pas le retrait. Et justement, il ne faut pas se retirer. En général, c'est pas que c'est incompatible, mais en général, quand tu te retires, tu fais forcément moins d'efforts que si tu ne t'es pas retiré. On ne peut pas considérer quelqu'un qui s'est retiré du front et comment ça s'appelle, du lieu d'affrontement, on va dire, du lieu de sédition,
Donc il se retire, il se replie. En général, hein, je dis bien en général, mais après, bien sûr, mais en général, il fait toujours moins d'efforts que la personne qui est maintenue sur le lieu de sédition. C'est un principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que quand tu es maintenu sur le lieu de sédition, tu es sous pression. Tu es sous pression et tu es tenu, justement, quand tu vois le monde corps, ça te monte à la tête et tu veux vraiment combattre. Tu veux vraiment faire ton devoir parce que tu es près du théâtre des opérations. Donc forcément, tu vois, tu es au plus proche du théâtre des opérations. Donc ça va te toucher plus. C'est humain, c'est normal. Alors que quelqu'un qui va à la campagne, qui entend le coq faire cocorico, etc., c'est comme ça, c'est humain. Il ne le veuille pas. C'est-à-dire que lui, quand il se replie, il ne va pas dire « ouais, je me replie pour me la couler pépère ». Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça le problème. La question n'est pas là. Ça, c'est un truc d'ensemble que je donne. Après, il doit y avoir des cas par cas. Bien sûr, après, on ne rentre pas dans Là, on parle du principe en soi. Forcément, il se relâche. C'est tout à fait normal. Parce qu'il est retiré lui-même, il s'est replié, c'est un repli. Même s'il garde ses mêmes idées, il n'y a pas de problème, et c'est pas un hypocrite, il garde ses mêmes idées, ses mêmes principes, il est tout à fait sincère. Bref, mais voilà. Et s'il est vraiment sincère, il va sentir qu'il n'est pas inutile, mais il faut qu'il revienne. Parce qu'il sent qu'il ne fait pas ce qu'il y a à faire. Il faut qu'il remonte là où il y a le théâtre des opérations pour justement apporter son assistance. C'est comme ça, plus tu t'éloignes du front, plus tu te relâches. Plus tu t'approches du front, plus tu es dedans, c'est normal, c'est tout à fait logique. Oui, donc l'erreur qui peut être commise, et d'ailleurs qui est commise par beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est qu'on est dans une situation où on commet des grands péchés, on va se retirer dans la campagne, comme beaucoup le disent, donc on va mettre moins de commettre de péchés, ce qui est logique. Alhamdoulilah, ça sera toujours ça de gagner. Alors qu'en vérité, c'est pas ça qui est visé. Aujourd'hui, ce qui est visé devant Allah, c'est l'effort que tu vas faire. C'est sur ça qu'on va te juger. C'est l'effort que tu vas faire. Si tu te retires pour faire moins d'efforts et que tu as commis moins de péchés, c'est bien, tu as commis moins de péchés. Mais on ne peut pas réfléchir en termes individuels dans une obligation commune. Tu ne peux pas. Si c'est personnel, tu as le droit. C'est entre toi et Dieu, c'est ton problème. Bon, c'est trop grave. On n'a même pas besoin d'en parler. C'est individuel, c'est toi. Donc, on n'a pas besoin d'entrer dans le détail. Tu choisis. Sur la question qu'on est en train de discuter, elle ne nécessite pas une rentrée dans le fond. C'est-à-dire, c'est une question qui ne nécessite pas de rentrer dans le fond. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que le discours que l'on entend assez régulièrement de par un certain nombre de personnes qui consiste à s'éloigner pour commettre moins de péchés, ce discours, à mon sens, est nul et non avenu. Sans rentrer dans le fond, c'est-à-dire sans dire est-ce qu'on peut internet. C'est pas la question. C'est-à-dire que toi, tu vas tenir avec un état d'esprit, mais d'autres, et le plus souvent en dehors de toi, parce que j'ai suivi le cheminement quelque part indirectement de ces gens, c'est que ce sont des bras cassés en ville ou à la campagne, ça reste des bras cassés. Un bras cassé, ça reste un bras cassé. Ils sont en ville avec des voitures ou qu'ils soient en campagne avec des coqs ou des poules, ça reste un bras cassé, le type. Et le plus souvent, en dehors de toi, bien évidemment, je tiens à le préciser, je dis en dehors de toi parce que tu n'es pas du tout dans cette catégorie-là concernant les choses que j'ai analysées en parallèle, c'est que ce sont des gens qui partent d'un postulat qui est très simple, c'est un postulat qui consiste à dire et à répéter aux uns et aux autres qu'il faut s'éloigner pour commettre moins de péchés. C'est tout. Leur truc, il est simple. Il n'y a pas de réflexion de fond, il n'y a pas de jihad de fond, il n'y a rien. On s'éloigne, donc on se porte mieux. J'ai commis moins de péchés, donc je me porte mieux, donc alhamdoulilah. Mais alors que ça, c'est extrêmement c'est pitoyable. Et ça, c'est le plus souvent le fait de gens de bras cassés. Et on revient toujours à la même problématique que quand tu n'es pas musulman, comme je l'ai dit hier, me semble-t-il, quand tu n'es pas musulman complètement sincère, tu ne peux pas marcher avec la lumière de Dieu. C'est-à-dire que tu vas tenir des propos qui sont toujours incohérents, enfin qui n'ont pas de sens. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que on va faire une vidéo en vérité qui n'est pas justifiée au regard de l'islam, comme je n'ai pas envie de citer le nom de vidéo. On va faire des réflexions qui sont complètement stupides. Pourquoi tout cela? Tout cela repose sur un principe qui est très simple. Si tu ne marches pas avec le livre de Dieu ne marchera pas avec toi. C'est aussi simple que ça.
Si tu ne marches pas avec le livre de Dieu ne marchera pas avec toi. Et pour marcher avec le livre de Dieu, il faut une sincérité à 100%, je dis bien à 100%, pas 99%, 100%, être complètement dans le désintéressé, c'est-à-dire ne pas faire ça pour un intérêt quelconque, et être toujours à la recherche d'apprendre sa religion. À partir de là, Allah Azzawajal étant le juste, et donc le patron juste, hein, celui qui récompense comme il faut les gens, comme un patron récompenserait comme il faut ses employés, forcément il donnera des clés, il donnera une réflexion, une lumière de réflexion, et il te montrera des choses dans le discernement. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais. C'est toujours la personne qui est-elle. Et que quand tu vois ces gens-là qui tiennent ce discours comme tant d'autres, j'en ai vu beaucoup, le plus souvent, ce sont des gens qui ne sont pas dans cette entreprise religieuse. C'est des gens qui sont là pour un peu passer le temps, et tantôt sincère, un peu moins. Voilà, ils ne sont pas dans le truc, en fait. Ils ne sont pas là où ils devraient être. En tout cas, ils ne sont pas là où le Coran demande d'être. Donc forcément, c'est des gens qui vont dérailler. C'est des gens qui vont tenir un propos super intelligent le mardi 12 à 13h, et le mercredi à 14h, il va dire tout et n'importe quoi. Il va complètement s'égarer, il va dire tout et n'importe quoi. Parce que c'est un engagement d'Allah qui donne dans le Coran. Ça, c'est des engagements. Allah a pris l'engagement. C'est un engagement. Dieu, ils sont engagés. Et Dieu, dans le Coran, il te dit respectez vos engagements quand vous serez interrogés sur vos engagements. Donc, Allah, quand il prend un engagement avec toi, ou avec moi, ou avec nous, il le respecte. Et si donc ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème chez nous, pas chez lui. Si on fait des du'a aujourd'hui, on rassemble 1 milliard de musulmans, et on leur demande, demain on fait tous 1 milliard de musulmans faire une du'a pour avoir de la pluie. Il n'y aura pas de pluie qui tombe, il n'y aura pas de pluie qui tombera probablement. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il y a 1 milliard de gens qui lèveront les mains pour faire le du'a de al-Matar, mais ça tombera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. C'est ça l'engagement vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça que regarde le Mohammed alayhi salatu wassalam et une poignée. Regarde les dégâts qu'ils ont fait. Regarde les Juifs sont très forts. Les Juifs, ce sont des gens extrêmement intelligents, habiles, extrêmement forts. Ils ont des qualités, ils sont forts. Il n'y a pas de problème. Bon, mais ils n'ont pas fait le poids face au prophète avec ses compagnons. Pourquoi? Parce que il y avait le livre de Dieu. Ils ne peuvent pas faire le poids. Alors qu'aujourd'hui, ils sont quelques millions, ils font face à plus d'1 milliard de musulmans. Si le fameux dicton dit que le fameux dicton qui dit pas la majorité mais la minorité, comment on appelle ça le dicton qui dit c'est pas dicton. Je ne me souviens plus du dicton par rapport à la minorité contre la majorité. Pourquoi ils font face à 1 milliard de musulmans? C'est pas parce que Dieu le veut, c'est parce que ils sont pas dans le truc. Ouais. Donc 10 millions de personnes tiennent tête à 1 milliard. Si tu veux même 10 milliards, hein, tu peux en rajouter 10 derrière si tu veux, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le livre. Parce que c'est tout. Je ne cherche pas à comprendre pendant 300 ans. Et c'est toujours, écoute, c'est toujours comme ça. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, en 1998, en 97, attends, non, pas en 98, parce qu'en 97, j'étais à Garenne-Colombe. On s'est fait arrêter par l'antiterroriste en 97. C'était rue d'Aubervilliers, Port de la Chapelle, rue d'Aubervilliers. C'était en 1995, me semble-t-il. En 1995, environ, j'avais un petit studio de 15 mètres carrés que je payais avec le RMI. À l'époque, je touchais le RMI. Et j'avais acheté un livre qui s'intitulait « Comment j'ai été guidé » de Mohamed Tijani. Et comment j'ai été guidé, c'est Mohamed Tijani, un sunnite qui s'est converti au chiisme. J'ai acheté ce livre et je l'ai lu. Et ce sunnite converti au chiisme, ce livre a une particularité, c'est qu'il ne s'appuie que sur des hadiths de Bukhari et Muslim pour prouver le bien fondé. Comme moi, j'ai fait mon livre « Lettre ouverte à nos frères chiites », il ne s'appuie que sur des hadiths chiites. Donc, et quand j'ai lu ce livre, alors j'avais pas beaucoup de, je connaissais pas bien la religion parce que j'étais en 1995.
Donc c'était très, voilà, j'étais proche de ma conversion en quelque sorte. Quand j'ai lu ce livre, qui s'appelle Bukhari Muslim, je savais que ce qu'il disait c'était faux. Je savais ce qu'il disait c'était faux. Et rien que le fait d'être sincère dans ma démarche et de savoir, j'avais le sentiment, j'avais un sentiment naturel que ce qu'il disait c'était faux, un sentiment naturel. Je pouvais pas, j'avais pas de truc, je pouvais pas t'expliquer, mais j'avais quelque chose, un sentiment naturel que je savais que c'était faux. Ah ben, rien que ça m'a amené rapidement à donner des preuves que effectivement c'était faux ce qu'il disait. Peu de temps après, j'ai eu toutes les preuves que c'était faux. À un point où on a pu faire un tract A4 qu'on pouvait ouvrir en deux, et on l'a distribué dans toutes les mosquées de Paris, de banlieue. Les gens qui fréquentaient les mosquées à l'époque, qui s'en rappellent, donc le tract de comment j'ai été guidé, pour réfuter les propos qu'il avait tenus. Après, j'étais parti à rue de Rennes. Ils avaient un bureau, l'UIF, ils étaient là-bas avant, rue de Rennes, de mémoire. Et je leur avais demandé de faire quelque chose par rapport à celui parce qu'il était dangereux. Et j'avais toutes les preuves, rien que par le sentiment de la sincérité, que c'était faux. Il y avait quelque chose en moi qui m'avait convaincu que c'était faux. Tout ça, c'était faux. Et ensuite, j'ai apporté les preuves que c'était faux. Notamment avec une démonstration qu'il a faite Tijani, lorsqu'il cite la grande apostasie et qui dit que Abu Bakr, il a tué les apostats. Enfin, il a tué ceux qui ne voulaient pas donner la zakat plus précisément, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme calife. Parce que c'est des gens qui avaient été au courant que le prophète avait désigné Ali, et donc ils ne voulaient pas le reconnaître comme calife, et lui, il a trouvé un prétexte pour les tuer. Et pour prouver le bien fondé de sa position, Tijani cite le hadith, et dans le Bukhari Muslim, donc il y a il a cité celui-là. Il dit, regardez, Bukhari Muslim rapporte que le prophète Mohammed a dit, je suis chargé de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que je suis l'envoyé de Dieu. À partir de là, leur vie, leurs biens sont sacrés. Donc il te dit quoi, lui? Il te dit, regardez, c'est des gens qui avaient fait la shahada, ces gens-là. Ils avaient dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et le prophète a dit, à partir de là, leur vie et leurs biens sont sacrés. Pourquoi il les a tués? Et je suis tombé sur le hadith complet qui disait je ne le savais même pas, je l'ai appris sur le tas, ça m'est tombé du ciel, cet argument m'est tombé du ciel, et j'ai dit ben voilà, ça c'est le vrai hadith, l'autre il n'est pas complet. Et dans le même temps j'ai trouvé le verset qui venait conforter. Dans le même temps, je dis bien, en espace de quelques jours, alors que je connaissais complètement rien à ça. Et ça, j'ai eu la preuve après que personne ne peut nier aujourd'hui, et que personne ne pourra nier d'ailleurs, parce que c'est une preuve qu'il a choisi un hadith, comme on dit, maqtou', amputé, pour appuyer son avis. Mais quand tu ne sais pas ça, et qu'on te met dans les yeux, on te dit, regarde, Bukhari Muslim dit ça, et que lui, il a tué. Ben, effectivement, quand tu es sincère, tu ne veux pas te ridiculiser, tu es obligé de reconnaître qu'il y a un problème quelque part. Ouais. C'est obligé, bien sûr, tu ne peux pas, c'est comme ça. Tu es obligé de reconnaître qu'effectivement, si tu les as tués alors qu'il n'a pas le droit de les tuer, conformément à la sentence prophétique qui est reconnue comme authentique, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu vois, Allah, il te donnera toujours, toujours, il te donnera la clairvoyance. Il te fera montrer la vérité. Tu entendras des choses. Il y a quelque chose dans ton cœur qui va te dire c'est pas vrai. Toi-même, tu l'as déclenché. Pourquoi? Parce que tu es dans le haqq. Donc, tu auras cette sainteté en toi qui te dira tiens, fais gaffe, tiens ceci, tiens cela. Et dans tout. Tu sais, je vais te raconter une dernière histoire. Un jour, dans ce même studio, il y a un mec qui est venu. Un mec, je me rappellerai toujours, il avait un pantalon blanc. Et c'était un rebeu, un maghrébin. Et il rentre pour me proposer d'aller, d'aller aider le fils en Algérie. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu un sentiment que le mec c'était une balance. Après, j'ai ouvert la porte, je ne peux pas l'expliquer comme ça. J'en ai ouvert des portes, j'en ai vu des gens. Tu vois, j'ai jamais eu ce sentiment, tu vois. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai ressenti une forte impression que ce mec c'était un indique. Bon,
Et en fin de compte, quand on s'est fait arrêter ultérieurement, j'ai appris que c'était quelqu'un qui était envoyé par la police. Ah ouais. Donc tu vois, alors que moi, c'est pas moi qui, tu vois, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la religion. C'est un engagement mutuel vis-à-vis de toi et de Allah. C'est un engagement que Dieu te donne. C'est un engagement. C'est comme ça. Allah, Allah, il te confirme en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, tu peux pas l'expliquer, c'est comme ça. C'est un engagement. Comme il te dit, si vous craignez vraiment Dieu, Dieu vous donnera le pouvoir al-Furqan. C'est dans le Coran. Donc Dieu ne ment pas. Dieu tient ses promesses. Il parle à qui quand il dit ça? Il parle pas aux compagnons. Il parle pas à toi. Il parle pas à moi. Il parle à tout le monde, à tous les musulmans. Il n'a pas dit je donnerai Furqan à 23 personnes. Non, il dit pas ça. Il dit simplement, si tu fais ça, je te donne ça. Ça concerne tous les musulmans, du début de l'époque du prophète Mohammed jusqu'à la dernière seconde de la fin des temps. C'est comme ça. C'est un engagement. Donc, si tu respectes cet engagement, il te le donnera. Tu ne le respectes pas, tu ne l'auras pas. C'est tout. Mais si tu le respectes, tu ne peux pas dire oh, j'ai respecté, il ne me l'a pas donné. C'est possible. Ça veut dire que tiens, non, c'est pas possible. Si tu le respectes, il te donnera. C'est un homme de parole, déjà il tient sa parole. Alors imagine Allah. Donc on peut en déduire. La morale de cette expérience et de cette science, c'est qu'il faut toujours aller vers les gens qui sont dans la religion, réellement dans la religion. Parce que même s'ils n'ont pas forcément les bons mots, même s'ils n'ont pas forcément les belles apparences, même s'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas des belles dents, mais ils vivent sous l'ombre d'Allah. Il y a une relation entre le patron et l'employé. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, si tu vas t'orienter vers des gens qui sont olé olé, c'est-à-dire qu'ils commettent des kaba'ir comme ils mangent des cacahuètes salées, ça lui fait ni chaud ni froid, éloigne-toi, mon frère. Quelqu'un qui vit et qui dort tranquillement alors qu'il commet tous les kaba'ir et que ça l'empêche pas de dormir, et que ça lui fait. C'est comme s'il voyait une mouche tourner autour. Éloigne-toi. Parce que ça ne veut pas être quelqu'un de foncièrement craintif dans la religion. C'est pas possible. Tu ne peux pas commettre les kaba'ir, tous les kaba'ir, et que ça t'empêche pas de. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Ben voilà. C'est pas possible. Et quand tu vois ces gens qui passent leur temps à se marrer, à rigoler, à parler de choses secondaires, futées, tu ne peux pas dire ces gens-là, ils sont dans la religion et qu'il n'y a pas de problème et que c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a forcément pas. Et ces gens-là vont être vecteurs de conneries et de choses qui ne vont pas t'amener sur même si ce n'est pas des gens forcément complètement mauvais, mais ils ne peuvent pas te guider, ils ne pourront pas te guider, ils ne pourront pas te faire accéder à un niveau, à l'excellence, à la victoire ou plein de choses. C'est pas possible. Parce que le kabal, pour lui, c'est comme s'il mangeait des cacahuètes salées. Ça lui fait ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid. Il est fait tous les jours dans la joie et la bonne humeur. Alors évidemment, si tu lui dis, il va dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, mais bien sûr, il va te dire ça. Mais si tu l'analyses à distance et tu vois son mode de vie, tu vas bien voir que le mec, il s'en tape complètement des kabaïr. C'est bien le dernier de ses soucis. Donc comment tu veux que Dieu... Dieu ne guide pas les gens injustes. Les gens injustes, eux font partie des gens injustes. Ne pas se soucier de la parole de Dieu et en termes de ceci, c'est injuste, mon frère. C'est pas forcément le kafir ou l'hypocrite ou non. Le simple fait de ne pas te soucier de ça étant ton dernier de ton souci, c'est un injuste. Et Allah, Dieu ne guide pas les gens injustes. Donc, tu n'es pas guidé, mon ami. Tu ne seras pas guidé, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu montes ou tu descendes, c'est pareil, tu ne seras pas guidé. Parce que Dieu ne guide pas les gens injustes. Et quelqu'un qui ne se soucie pas de la parole de Dieu, du livre de Dieu et de ses injonctions est forcément un injuste. Appelle-le comme tu veux, injuste, olé olé, appelle-le comme tu veux, c'est pas la question. Mais il n'est pas dans le haqq. Il n'est pas sur le chemin des prophètes et des gens, des vertueux. Tout à fait. C'est tout. Rapprochez-vous du bon côté de la chose, à commencer par, évidemment, les livres. Évidemment, parce que c'est là où il n'y a pas d'arnaque, en quelque sorte. Évidemment. Et à partir de là, les livres vont te faire rapprocher vers les gens bien, parce que c'est un miroir. Tu vas reconnaître ces gens à travers ce que tu as lu dans le Coran. Tu vas reconnaître ces gens à travers ce que tu as lu dans les hadiths.
C'est un miroir. Tu vas dire, tiens, ben, tu vois, c'est un miroir. Tu vas pouvoir te repérer avec cette torche, c'est le Coran. Parce que c'est des indications. Et Dieu te donne des indices, un descriptif, il te donne une orientation. Donc tu vas reconnaître, toi, le vrai du mytho. Donc, enfin, voilà, il y a des indications dans le livre de Dieu. Ça va vivre en toi. Les textes, ils vont vivre en toi. Ils vont vivre dans ton cœur, ils vont vivre dans ton esprit. Donc ça va te permettre justement de respirer l'islam et de vivre réellement l'islam. Et c'est pour ça, pour revenir au sujet, ces gens qui tiennent en dehors de toi ce discours-là, tu remarqueras, en tout cas moi j'ai remarqué évidemment, que c'est des gens qui sont déconnectés avec ce que je viens de dire. Donc forcément ils sont un petit peu, voilà, ils sont olé quoi. Aujourd'hui il va dire la campagne, puis demain il va te sortir un, enfin voilà quoi, il y a rien quoi. Ouais, devant nous ils disent nous croyons. C'est du yo-yo, Ouais. Voilà, c'est du yo-yo. Les gens disent qu'ils croient, mais en réalité quand ils sont seuls avec leur diable, absolument. Ils se moquent de nous. Absolument. Voilà. Absolument. Et ça, je l'ai vu. Je parlais avec l'expérience. Moi, ça fait depuis mes 20 ans que je côtoie des gens à travers les associations que j'ai faites, à travers les expériences en détention, à travers beaucoup de choses que j'ai connues. Parce que moi, je suis sur le terrain, j'ai toujours été sur le terrain. Hein. Je suis quelqu'un de terrain, moi. Vraiment, on a distribué des tracts pendant des années devant les mosquées, on a été à l'étranger, enfin bref. Donc, j'ai contact avec cette nature humaine. Et crois-moi que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai compris aussi beaucoup de choses. J'ai compris que Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Ça, pour moi, c'est très clair. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dieu, il n'a absolument rien à voir là-dedans. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Rien. Rien. Au début, je croyais. Au début, tu sais que je pensais quoi? Je pensais qu'il suffisait de dire la vérité aux musulmans pour qu'ils la respectent. Au début, Dieu m'en soit témoin, je pensais ça. Il suffit de dire la vérité pour qu'elle soit respectée. Oh là là, mais quand j'ai vu après les trucs, j'ai dit non, c'est pas possible. Ah, mais c'est carrément l'opposé. Ça n'a rien à voir. Au début, c'est ce que je pensais. Tu dis la vérité, je constate, oui, c'est bien la vérité, je la suis. Au début, c'était ça dans ma tête, moi. Donc voilà, j'avais la preuve que c'était ça. Bon, maintenant, tu n'as plus qu'à la dire. Et dès que tu l'as dit, bah, il est musulman, donc forcément, il va la suivre parce qu'il est musulman. Bah, non, pas du tout. Hein. Ils sont complètement ta vérité. Complètement. Ouais. D'ailleurs, pour terminer et pour te faire comment ça s'appelle un quoi? J'ai pas entendu. Tu m'entends? Ouais, là c'est bon. Ben, c'est très simple. Pour synthétiser le propos que je t'ai dit, tu prends la sourate Al-Anfal, le butin. Eh ben, là, Allah il le dit clairement dans les premiers versets. Il te dit quoi? Alors écoute ce qu'il te dit. Innama al-mu'minun allazi idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatum aymanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Il te dit quoi dans le Coran? Et les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand ils mentionnent Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et il place voilà, donc quand tu viens réciter des dalils avec des ayats, etc., et que tu leur vois que ça fait ni chaud ni froid, eh bien, à l'opposé, ben voilà. Le vrai croyant, quand il entend la parole de Dieu, il réagit comme Dieu, tu viens de te dire dans le verset le butin. Alors que là, tu peux faire des vidéos en citant tous les versets de la planète, ça leur fait ni chaud ni froid. Exactement. Donc tu vois l'effet du Coran sur les cœurs. Quand tu es vrai croyant, ça va te faire quelque chose, la parole de Dieu. Ça va t'amener. Mais si je te récite là des versets, ça te fait ni chaud ni froid, en contradiction avec le vrai croyant. Parce que le vrai croyant, quand on lui récite la parole de Dieu, son cœur est frémi, etc. etc. Donc si ton cœur ne réagit pas, c'est que tu as un problème dans le cœur, c'est tout. Et vraisemblablement, il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent parce que toutes les vidéos sont faites de versets clairs, etc. Ça fait ni chaud ni froid. Alors que quand Allah te dit par rapport aux chrétiens, il te dit parmi eux, il y a des chrétiens, donc je le dis en substance, quand ils entendent la parole de Dieu, leurs yeux se remplissent de larmes. Donc les vrais chrétiens, quand ils attendent le Coran, ils pleurent. Parce qu'ils ont reconnu la parole de Dieu. Et ils pleurent. Alors un vrai chrétien qui n'est pas musulman, qui entend le kalam Allah, il pleure. Un musulman, il entend le Coran, ça lui fait ni chaud ni froid. Quand le Coran n'a plus d'effet sur ton cœur, je pense qu'il y a un moment donné, il faut t'inquiéter. Hein. Je sens, si le Coran n'a plus d'effet sur ton cœur, le hadith, c'est pas pareil.
Mais quand le Coran, quand tu le lis et que ça n'a pas d'effet sur toi, c'est que tu es gravement malade. Ah, c'est que tu es vraiment gravement malade. Parce que le Coran ne peut avoir que de l'effet, Dieu le dit dans son livre, quand ils entendent le Coran. Ça a même un effet sur les djinns, sur les démons. Quand tu l'entends, même quand les djinns sont convertis à l'islam, ils ont entendu le Coran. Même les djinns, quand ils entendent le Coran, ça leur fait un effet, ou négatif ou positif. En tout cas, ils ne restent pas indifférents. Exactement, ouais. Alors, et ça, c'est dans le Coran. On ne peut pas dire que le Coran n'a pas d'effet sur le cœur. Il vient te dire ici dans le Coran. Les vrais croyants sont ceux qui entendent le Coran, etc., etc. Et il le dit dans plein de versets. Donc, si le Coran t'est récité, toi, et que Dieu te dit ceci et que ça ne te fait rien, c'est que je pense que il y a vraiment un problème dans le moteur. Un problème psychiatrique. Ah oui, oui, il y a un problème. Il y a vraiment de la psychopathie, ouais, c'est sûr. Ah, oui. Donc, oui, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'après consultation, que ce soit des versets, même du ressenti qu'on a individuellement parlant, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr. Qui se passe. Il y a un ressenti, il y a une espèce de... C'est comme, excuse-moi, Bilal, c'est comme moi, je vois souvent des sœurs, elles sont avec des mecs. Une sœur, si elle est sincère, elle ne veut pas qu'elle se marie avec un musulman, entre guillemets, de France. L'union n'est pas licite. Parce qu'un musulman de France, je parle bien du musulman de France comme on peut le comprendre, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le détail, c'est pas, voilà, il n'est pas musulman. L'union est illicite, parce qu'il commet tous les annulatifs de l'islam, dans la joie et la bonne humeur. Et donc l'union entre une sœur et ce genre d'individu est haram. Ouais. Le haram contre une sœur avec un black. Aujourd'hui, on se soucie, à juste titre, de l'union d'une sœur avec comme ils disent leur fameux discours, mais c'est illicite, mon frère. Ouais. Tu peux pas, c'est illicite, il commet tous les annulatifs de l'islam. Oui, tout à fait, ouais. Donc, est-ce que c'est licite? Non. Non, c'est pas licite. Une femme ne peut pas se marier avec un mec qui s'en tape de la parole de Dieu et qui passe son temps à savoir comment il va gagner son billet et comment. Elle est illicite. D'ailleurs, même dans le livre de Kitab al-Tawhid de l'autre, comment ça s'appelle ? Non, un autre encore, justement. Il te dit que, par exemple, la laïcité, c'est un annulatif de l'islam. Oui. Le laïc est un kafir. Et l'esprit laïque est un kafir. Donc, tu as le laïc que l'on connaît, dont la laïcité est manifeste compte tenu de ses fonctions, comme Rachid et ses imams, et tu as le laïc qu'on ne peut pas savoir qu'il est laïque parce qu'il n'a pas de fonction à le prouver, mais qu'il a un esprit de laïque parce qu'il s'en tape. Donc, laïque, tu as une pratique laïque de ta religion. Une pratique de ta religion, tu es une pratique laïque. Tu n'es pas musulman. C'est le Uthaymin, ça, non? Oui, Uthaymin, enfin, ils le disent tous, enfin, c'est connu, tu vois. Oui, les quatre écoles contemporaines, ils disent tous ça, ouais. Tu vois, donc comment une sœur peut être dans la religion et avoir des enfants, enfin, tout ce que tu veux, etc., comme on peut l'imaginer, alors qu'elle est mariée avec un type qui fait certes la prière et le ramadan, mais qui s'en tape du reste. L'union est illicite. Je ne vois pas un savant qui va dire non, c'est yajouz. C'est pas possible. Ou alors, il faut qu'on m'explique. Tu sais, frère, justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que tout à l'heure, je suis tombé sur le site Oumma, et en fait, il y avait un article qui date de 2013 et qui m'a personnellement gravement choqué. Et en fait, ils étaient en train de refaire un tafsir complètement hors de l'ijma' des savants sur le Coran, afin de justifier le mariage des sœurs avec des juifs ou des chrétiens. Malik, le site oumma.com travaille main dans la main avec le gouvernement français. C'est de la folie furieuse, hein. Ah, c'est des furieux. Hein. Malik, c'est un site qui travaille main dans la main avec le gouvernement français. Ouais, bah c'est obligé, ah oui, au moins. La pub gratuitement dans le quotidien Le Monde et tout ce que tu veux. Ouais, d'accord. Et ces fameuses manipulations que je t'ai évoquées du média, qui n'a de nom que de média, qui est financé, subventionné et qui n'a que pour vocation de faire croire qu'en dehors de ce qu'on va t'apprendre et des gens qu'on va inviter, n'existe pas d'islam. C'est une manipulation. C'est pareil que Saphirnet, c'est tous la racaille de Tariq Ramadan. Saphirnet, Oumma.com, toutes ces merdes, c'est la même, c'est Tariq Ramadan en média, voilà.
c'est le média de Tariq Ramadan. C'est le même jeu de Monopoly, en fait. C'est la même boîte. Mais chacun a sa fonction. Il y en a un, comme il dit Coluche, un qui épluche les oignons, qui l'autre qui pleure. Chacun a son fonction. Une stratégie d'intervention dans le champ. Et ils ont chacun leur fonction. Ouais. C'est exactement la même. C'est la même que l'UIF, c'est la même que Tariq. له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم